C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, membre ensemble de l'UDPS. Je viens une fois de plus parmi vous pour une deuxième émission. J'ai déjà lancé la première émission, suivez la première émission, combat de cage C4, changement de la Constitution, tenu demain de maître par le secrétaire général Augustin Kabouya, et coalition 64, qui est en perte de vitesse, voilà, parce qu'il y a des divisions internes. C'est la raison pour laquelle on se pose la question, est-ce que Fayoulou et Jean-Marc Abound sont-ils des traîtres ou ce sont des leaders impopulaires, des leaders sans peuple, des leaders sans légitimité? Parce que leur ville morte va échouer. Et l'UDPS appelle, évidemment, la jeunesse de l'UDPS appelle les Congolais à manifester, à soutenir la loi sur le référendum le 3 juin. Biso UDPS le 3 juin. N'oubliez pas le rendez-vous du 5 juin. Le 5 juin, c'est les églises de Bananzela. Donc, nous sommes au moment de la croisée de chemin pour notre pays. Donc, on doit se lever, que ce soit à Kinshasa, au Congo, ou à l'extérieur de la diaspora, que ce soit sur les réseaux sociaux. Parce que, j'insiste sur les réseaux sociaux, parce que le 3 juin, ils vont beaucoup plus jouer sur les réseaux sociaux. Oh, ville monte Simbi, dans les réseaux sociaux, dans les TikTok, dans les WhatsApp, dans les Facebook, ils vont dans YouTube. Ils vont jouer sur ça. Donc, on doit se préparer. Au moment où UDPS, la jeunesse sera sur le terrain, biso dans les réseaux sociaux, to panza, voilà, pour toi anéantir. Voilà. Maman Stéphanie Ngombe, maman Yuan Maramouke, maman Meriko Seuko, maman Suzanne Mongo, maman Ibe Basuka, maman Rebecca, maman Katifuta, maman Gracia, voilà. Ciel, Jean-Ciel Kadima, Mike Baudouin, Yengo Kela, Paul Ntsongi, Luluka GM, Gabriel Luluka, voilà, pour partager l'émission. Bana Congo, vous allez connaître Mwanza, Moïska Bonga Joubek, président de Sayo, maman Gisèle Choa, et Kaku Gisèle Choa, voilà. Et je salue maman Dada Atanjo Wanja et son mari Faustin Moulumba, des grands intellectuels congolais qui vivent à Nisville, en Angleterre, la Pessibino Moté. Voilà. Alors, au cours de la deuxième émission, on va vous présenter maintenant un Pero Louawa qui était loquace, diarrhée verbale, sans cerveau, évidemment manipulé par les Rwandais. Il s'est rendu compte, évidemment, je vous avais présenté une vidéo, il était en face d'un Belge. Alors, il s'est rendu compte que c'est la fin de leur aventure au Congo. La fin de la Kagame au Congo. Je crois, maman Alice Nsona, maman Lorena Nolte ne va pas me contredire. Maman Inès, maman Georgette Moukouna va me contredire Ngaïté. À se rendre compte maintenant que c'est la fin de la route. Donc, Alingui Sikoyo a changé, mais c'est trop tard. Nous le connaissons et nous avisons. Pero Louawa continue toujours qu'au fin à Fachi Béton. Il y a autre chose la émission où il a commencé la Mikolo. Mais avant ça, je suis tombé sur une chanson des jeunes. Je crois qu'il doit être à Kananga. Il doit être à Kananga qui sont en train de faire la sensibilisation sur le changement de la Constitution. Voilà. Je crois qu'il doit être à Kananga ou à Mbujimayi ou à Chikapa. Donc je ne suis pas sûr et certain. Toyo Kanzembu Oyo, Boyo Kayango. Mwana Kashama. Hey! C'est Vitrine Bouyamba. Hey!
changer Chilumana. Hey! Changer Chintoachi. Changer Chilumania. Changer constitution. Chilombo. Chilombo, ouais, tu me fous moi du tout. Foumou. Maman Patissa Luamba. Hey! Hey! Changer Chintoachi. Changer constitution. Hey! Joseph Roger Kambala, ouais, tout. Jano. Ben Kalombo. Président de Sayo. Changer Chintoachi. Mais Minga Somo, donc voilà, ils sont pas, donc c'est spontané, c'est le patriotisme fondamental. Ils sont inspirés, évidemment, l'amour patriotique et Memi Bango Basa Lanzemboyo. Voilà, changer Chintoachi. Moïska Bongo Ajoubek, voilà. Alors maintenant, Toche Labino, la diversion de Pero Luawa. Pero Luawa redevient ce journaliste-là qui mène des enquêtes, qui dénonce la destruction du pays par son chef, par son maître Hippolyte Kanambe. Nana Rondimayo, Azate. Tolanda. Mondial. Pour relancer la SNCF. Nous sommes en 2014. En 2014. Je me rappelle plus. Oui, tout à fait. En 2014. Ok. La Banque mondiale avait financé la SNCC avec cette somme pour qu'on puisse acheter les locomotives, qu'on réfectionne la voie, n'est-ce pas, qu'on paye certains pensionnaires. À l'époque, vous êtes cadre à la SNCC. J'étais membre du comité de gestion. Ok. Donc j'ai siégé parmi les grands les mandataires. Et moi, je m'étais opposé à ça. L'argent était arrivé. Mais on n'a pas vu l'argent financer le projet pour lequel cet argent a été destiné. Non, mais je me rappelle, à l'époque, je suis journaliste à Digital Congo, on nous avait invité à l'époque Matata à la privature, on a fait des inaugurations en pompe, je me rappelle, la fanfare avait joué, tout ça, c'était des opérations de saupoudrage, c'était quoi? Parce qu'après, on nous a dit que c'était plutôt des vieux gambards qu'on a rafistolés, vous étiez de l'intérieur, c'était une corruption, les 250 millions n'ont jamais servi à relancer la SNCC. Mais j'avais dénoncé ça. Nous étions partis, même à Kinshasa, pour discuter avec le gouvernement, avec même les gens de la Banque mondiale. Parce que ce que j'ai compris, c'est quoi, M. Perrault? L'argent, les organisations internationales que nous voyons, ou les organismes internationaux que nous voyons, ils donnent avec la main droite, mais ils récupèrent avec la main gauche. Nous avons dénoncé cette histoire-là. L'argent n'a pas été affecté pour acheter des locomotives. Ce que vous avez vu, justement, c'est après qu'on ait dénoncé, pour camoufler, il y a eu un supplément de 57 millions de dollars. Mais les 255 millions étaient partis où? Matata a fait voler, c'est Kabila qui avait pris ça s'est volatilisé, destination inconnue. Non, mais attendez, moi, je cite les noms des gens.
À l'époque, moi, journaliste à l'Échelle Congo, on nous amène, Matata Ponyo va s'enorgueillir, on dit on relance la SNCC. Qui avait volé cet argent-là? Vous étiez dans le comité de gestion. Mais justement, ce que je vous dis, l'argent n'est pas arrivé à la SNCC. Mais qui a volé, justement? C'est fait partie où? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je vous confirme que l'argent n'est pas arrivé à la SNCC. J'avais dénoncé. Pas moi seul, tous les délégués syndicaux de l'époque avions dénoncé ça. Mais, curieusement, la Banque mondiale qui avait donné l'argent n'avait pas pris des sanctions, des mesures drastiques pour punir les gens à qui ils avaient remis cet argent. Et même le gouvernement, parce qu'on sait que c'est le gouvernement qui devait prendre l'argent et donner à la SNCC. Rien du tout. Quand il y a eu du bruit, c'est alors qu'un supplément de 57 millions était donné et on avait dépêché une délégation de Lubumbashi vers la Chine, acheter les quelques locomotives que vous aviez vues. Parce que l'objectif, c'était quoi? Réfectionner la voie pour permettre à la SNCC que les trafics soient fluides. Mais aujourd'hui, quand on avait acheté ces, moi je les appelle camelotes parce que, excusez-moi, ça n'a pas fonctionné. 1 mois, 2 mois après, ces locomotives-là, presque toutes, étaient tombées en panne. Donc même les 57 millions n'ont pas acheté les vraies locomotives. On a acheté des camelotes. Ça, c'est le mot que je puisse dire. Des camelotes. Parce que ça n'a pas fonctionné. On a pris des locomotives à gauche, à droite, on a mis la peinture et on les a amenées là-bas. 1 mois, 2 mois après, et il y avait même d'autres locomotives il y avait un problème d'écartement de voie. Vous voyez, ça ne convenait pas. Il fallait modifier au niveau de Lubumbashi. Et comme il n'y avait pas de techniciens spécialistes, eh bien, ces locomotives étaient mises à la poubelle. C'est pas possible. C'est le témoignage. Donc un peu plus de 300 millions de dollars, c'était parti en fumée. Mais bien sûr. Pero Luawa. Diversion. On connaît le traître Pero Luawa avec ses stratégies. On connaît ton jeu. Continuez à refinga Félix Tshisekedi. Continuez. Libido. Nini. Libido. Elmout. Ngelega Elmout. Continuez. Olemi. Hein? Ça, c'est une diversion. Évidemment, l'histoire qu'ils ont racontée est vraie. Voici des preuves qui démontrent que Matata Ponyo, un Rwandais, c'était un grand voleur. Un grand voleur. Mais évidemment, un voleur, c'est un petit qui est bête. Matata Ponyo, il est bête. Pourquoi? Parce que, Boyoki, 250 millions volatilisés, 57 millions volatilisés, donc pratiquement 300 millions de dollars américains vers 2013-2014. Volatilisés, boy. Ils ont réceptionné cet argent, c'est-à-dire le gouvernement de Tapogno a réceptionné cet argent auprès de la Banque mondiale et cet argent devait être dirigé vers la NCC pour achat de nouvelles locomotives et assainir la voie ferrée. Rien n'a été fait. Mon et monanité. Qui a détourné cet argent? Je vous ai souvent dit ces choses, n'est-ce pas les cas? Sur les 300 millions en an, au moment où Matata Ponyo lui-même, allait qui peut-être 5 millions. 300 millions directement chez Kabila, Hippolyte Kanambe. Alors, dans les 300 millions, Hippolyte Kanambe allait qui peut-être 100 millions. 250 millions nyonso. Et qui n'a Kigali chez Kagame. James Kabarebe, Kagame, famille Naye, tout ça. C'est ça la triste réalité au Yeleka Lamboka na biso. Et quand on voit un président de la République comme le président Félix Tshisekedi, fils du pays, venir couper la Kagame, la Kabylie, et vous venez avec cette histoire-là, il y a constitution, il y a des mandats, on doit se lever. On doit se lever. Parce que le travail pour détruire la Kagame et la Kabylie au Congo, ce travail n'est pas terminé. C'est pas terminé. Il y a des cellules dormantes de la Kagame, de la Kabylie au Congo, des Rwandais au Congo, qui attendent le départ du président Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, qui se battent corps et âme en utilisant évidemment
la corruption, l'achat des consciences, voilà, le poison, en utilisant les poisons, les attaques démoniaques, sataniques, voilà. C'est la raison pour laquelle nous conseillons aux communicateurs de l'UDPS, faites attention, période Oyo, faites attention. Maître Richard Mpinda, Joël Kitenge, voilà, Joseph Mbenza, voilà. Faites attention. Maman Pascaline Kassomo, faites attention, on va vous éliminer physiquement. Faites attention. Il y a des complots pour vous éliminer physiquement parce que vous faites mal à la Kagame. Tout le monde déjà Yonengozoya, Pero Luwawa, Olekate. Ce dossier, tu le connaissais avant parce que tu travaillais dans la chaîne, il y a Jeannette Kabila, la rwandaise. Voilà. Alors, à Olekate, Tolanda, maman dit que son atelier élément. S'il vous plaît, aidez-moi à partager cette vidéo, vraiment. C'est pour ces journalistes malades, les psychopathes là qu'on appelle Pero Luwara. Pero Luwara. Vraiment, mon frère, je peux vous aider. Je peux vous aider si vous le voulez vraiment. Alors, on peut me mettre en contact et puis je peux vous aider pour que vous puissiez rentrer dans mon pays, demander pardon. J'ai l'impression que les pays vous manquent beaucoup. Oui. Monsieur Perrault, Félix est un incompétent. Nous le savons. Ça ne sert à rien de nous rappeler chaque fois, il est incompétent. D'ailleurs, c'est à cause de son incompétence-là que nous l'aimons. Nous l'aimons davantage à cause de son incompétence. Félix Tshisekedi stand for l'heure. C'est un détourneur. C'est Outingeleka. Quoi encore Pérou? Helmut Geleka. Il est encore qui? Voilà. Buveur de chivas. Quoi encore? Mangeur de foufou. Mangeur de chien. Ah, c'est fini. Un immoral c'est pas de tout bord. Libido. C'est ça, Pérou. Ça s'arrête là où il y a autre chose à ajouter. Paris Saint-Germain. Fanatique à Paris Saint-Germain. Nous l'aimons quand même. Il reste cependant notre président. Nous l'aimons. Avec son incompétence-là, nous l'aimons. On l'aime. Avec ses multiples détournements-là, nous l'aimons. C'est ce qui nous pousse à l'aimer davantage. Nous aimons Félix Antoine Tshisekedi, sa condition. Ça ne sert à rien de nous rappeler chaque fois un président incompétent, un président immoral, un président détournant. Nous acceptons tout ça. Malgré ça, les Congolais continuent à aimer cet homme. Nous l'aimons. Tu ne te fatigues pas, Pérou. Franchement, ça ne sert à rien de nous rappeler à tout moment cela. Nous les savons déjà. Nous les savons, c'est un détourneur. Tu vois l'argent du Congo là. Tout l'argent du Congo, c'est Félix qui l'avait détourné. C'est un immoral de toutes sortes. C'est un incompétent président, le plus incompétent du monde. Mais malgré ça, nous l'aimons quand même. Nous voulons qu'il reste toujours notre président. Pero, c'est nous-mêmes qui avons accepté. Toi, au moins, tu as un exil là-bas en Europe. Tu vis mieux que nous autres ici. Mais nous, malgré ça, nous acceptons qu'il soit toujours notre président. Et après, il faut faire quand même l'évaluation de vos émissions. Hein? Quel est l'impact sur la population? Parce qu'on a l'impression qu'au fur et à mesure que tu attaques cet homme, tu l'ingéries, tu l'acquises, au fur et à mesure, sa cote de popularité continue toujours à augmenter. Voilà. Merci beaucoup. Et là, que je vous ai souvent parlé du syndrome de Chinarambo. Le syndrome de Chinarambo. Plus le bilan du président Félix Tshisekedi est élogieux, plus les haineux, les aînés, le Congolais ça de mauvaise qualité, vont se radicaliser dans la phobie Louba, la phobie UDPS, la phobie Tshisekedi. Ils ne vont pas changer. Je suis désolé, ils ne vont pas changer. Mais Pero Luwawa est face à la réalité. La réalité est que Kabila, les Rwandais ont échoué. Kagame a échoué. Donc bientôt là, on change la constitution. Bientôt, toujours qu'il y a la 5e République, avec une nouvelle constitution, le mandat du président, ça sera 7 ans. 7 ans renouvelable une seule fois. Et le président Félix Tshisekedi ne fera pas 3e mandat. Fayoulou, il n'y aura pas de 3e mandat. 3e mandat est zaté. Tu as raison. Nouvelle constitution, premier mandat, premier septennat. 2 fois 14 ans. 14 plus 10, 24. Voilà. Donc tu perds ton temps, mon frère, aux opères de Tanayo. Voilà. Pero Luwawa fait la diversion.
il fait la diversion, il veut se rattraper. Mais on connaît le joueur et son jeu. Toyebi, Jenaye. Il a travaillé pendant ceux qui 14 ans, soit pendant 15 ans, dans la chaîne, il y a Jeannette Kabila. Dans la chaîne, il y a Kabila. À Keba voyage, il s'est marié, il s'est acheté des maisons, des voitures, tout et tout là. Dans la chaîne, il y a Jeannette Kabila. Subitement, tant que Kabila a le pouvoir, oh, ils me doivent de l'argent, 14 mois d'un paiement, à combien on le balance. Tellement que le Congolais, et voilà, les Congolais, très, très émotifs et amnésiques. Ils ont oublié qu'il a travaillé dans la chaîne de Jeannette Kabila. Il était avec Kabila. Tout ce temps-là, bah, évité. Et que je vous ai souvent dit, c'est un petit qui a été recruté dans le réseau, il y a Roubaix, il y a Moïse Rougabo, depuis qu'il était à l'UFASIC. Voilà. Et maintenant, il est face à la réalité qu'ils ont échoué. Alors, je crois que ça a une mission, Oyo, et qu'on veille les Congolais sur voilà, le détournement, le vol de Kabila. Entre guillemets, on a vu sur le lobby, Félix Tshisekedi est incompétent, mais incompétent à Tongi, à Zotonga, pour en eau profonde. À Zosala, université, si on est incompétent, à Zosala, Bilogouana. Bobenge, si on a le bien à Zoyiba, oh, il est détourneur. Il détourne quoi? Quand tu détournes de l'argent, tu ne seras plus en programme avec FMI et Banque mondiale. C'est ça les éléments scientifiques qui démontrent que non, notre gouvernement, tel gouvernement détourne ou ne détourne pas. Ce gouvernement gère bien ou gère mal. Parce que nous sommes en programme avec les gendarmes financiers du monde. FMI, Banque mondiale. Bangonde bazo contrôler gestion d'abisso. Sauf Félix Tshisekedi a yibi mbongo, acheté dans les paradis fiscaux. Banque mondiale et FMI disposent des instruments de la finance mondiale pour détecter. Parce que normalement, les dictateurs, quand ils volent, ils vont garder leurs fonds dans des paradis fiscaux. Ils vont investir dans la société moroboé pour les balanter. Mais Banque mondiale, la FMI, dispose des instruments de la finance mondiale, de la finance internationale pour détecter. C'est ce qu'ils ont détecté Bambongo Katumbi, na Kabila, ils ont volé. La famille Kabila, ils ont volé. Voilà, donc, pour ça, Félix Tshisekedi ne détourne rien à détourner le roté. Voilà. Fiston Lendo, homme d'affaires Christian Kanye, millionnaire Jean-Marie Ngandou, mon frère Marcel Moubikaï, maman Aline Moubikaï, pour partager l'émission. Bye bye, à la prochaine.